Et bonjour à tous, c'est Lily ici, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'ouvrir du coup la nouvelle extension, à savoir la Bonanza du quart de siècle. Du coup une série un peu dans le style de la Rarity Collection, mais un petit peu différente, mais je vous propose de découvrir ça tout de suite. Du coup, on se retrouve en bas. Voilà du coup à quoi ressemble la display. Du coup, la Bonanza, sur le coup, je me suis demandé un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire. Du coup, j'ai regardé. Alors, la Bonanza, ça peut se traduire entre l'aubaine, le filon ou éventuellement la mine d'or. Donc, on peut se dire la Bonanza par rapport à la mine d'or ou l'aubaine, comme quoi on peut choper plein de raretés et c'est l'aubaine de l'année. Ça peut peut-être être ça, je pense. Donc à voir avec toutes ces raretés. Donc du coup, on a 24 boosters dans lesquels il y en a 5 cartes et elles sont toutes en rareté. Donc du coup, je vous propose qu'on ouvre ça. C'est parti. Déjà, la boîte a un effet vraiment un peu craft, c'est rigolo. Ok, et on va découvrir ça. Donc a priori, de ce que j'ai cru comprendre, il y a plusieurs raretés, notamment on va retrouver encore du Secret Card de siècle, du Platinum, de la Collector Rare, de l'Ultimate, enfin ce qu'ils appellent des Ultimates. Désolé, mais pour moi ce n'est pas des Ultimates, rien ne vaut les anciennes qui sont beaucoup plus jolies. Et ensuite on a de l'Ultra et de la Super Rare et de la Secret, je crois. Et donc voilà, il n'y a pas de rare et pas de commune. Et de ce que j'ai cru comprendre, on a des cartes de... pas de l'animé, mais qui sont un peu emblématiques du coup. Et ça fait partie du coup de la série, je crois qu'il y a plus de 200 cartes qui font partie du coup de la série emblématique. Et il y a les 78 premières cartes qui elles font partie du coup de la série normale. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je sais que les cartes emblématiques, elles peuvent être en Platinum et Quarter seulement. Et par contre, toutes les autres cartes peuvent être en Super, Ultra, Secret, Collector, Ultimate, Platinum et Quarter. Du coup, écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier booster. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une manipulation qui était la troisième qu'on met derrière. J'espère que c'est ça. On va vite le voir de toute façon. Alors, bien sûr, j'ai des recherches, à savoir forcément le dragon sombre métallique aux yeux rouges, sachant que Yamiro, d'ailleurs je vous invite à aller voir sa vidéo, j'essaierai de vous la mettre dans le petit i, a eu cette belle pioche, mais lui il l'a eu en platinium, je vous le montre d'ailleurs tout de suite. Il est vraiment magnifique et du coup nous on le veut en Secret quart de siècle bien sûr. Du coup c'est parti, on commence avec Malveillant Héros de la Destinée, ok. Nous avons ensuite Cercle Salamandre, donc en Secret, très bien. On va trier par rareté. Ensuite, je pense que j'ai pas dû bien faire la manip. Je sais pas d'ailleurs. Nous avons donc Colosse Dragon du Tonnerre. Ok. Derrière, nous avons un Arc-Nemesis. Nemes. Ok. Et on finira sur une... Alors attendez, parce que j'ai toujours du mal. Une Platinum. On n'a pas le 25 en bas. Je crois pas. Non, il n'y a pas le 25 en bas. Donc je dirais une Platinum avec Dragon Ultime des Ténèbres. Très bien. À savoir que je cherche également le Dragon du Chaos et plein de petites choses, notamment sur les cartes emblématiques qui peuvent être sympathiques. Du coup, pour l'instant, écoutez, déjà Colosse, je me dis pourquoi pas. Le Cercle Salamandre, étant donné que j'ai joué Sala à une période, je me dis que c'est pas mal du tout. Et du coup, là, la carte emblématique... Je pense que ça doit être Colosse. On le voit par rapport au numéro. C'est si ça fait partie de la au-dessus de 78. Non, pas du tout. Et bien écoutez, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils estiment que ce qui est... Ah bah c'est celle-là, d'accord. Bah alors pour le coup, c'est pas du tout emblématique pour moi. Mais ok, pourquoi pas. Allez, hop, on continue. Alors, nous avons Drapeau Nemes. Ok. La Grenouille Démon. Ensuite, nous aurons Maison Dragonirène, le Dragon Rose Noir, ok, super. Non, pardon, le Dragon Clair de la Lune, excusez-moi, ce n'est pas le Dragon Rose Noir, je me disais d'ailleurs pourquoi c'est pas dans les 200 cartes emblématiques, mais non, c'est normal, c'est que c'est pas lui. Et derrière, nous aurons une Platinium, et ce sera Moissonnier
d'esprit. Moissonneur d'esprit, pardon. Ok, alors moi pas particulièrement fan, mais pourquoi pas pour les emblématiques de ceux qui ont connu cette époque. Alors, on continue. On va accélérer du coup un petit peu le pas maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Hop là, c'est parti. Donc, ouverture du marqué. Très bien. Ah, cette fois-ci on commence directement par une platinium, donc île du roi du feu. Ok, très bien. Ensuite, nous aurons Monster Reborn. Ok, qui aurait d'ailleurs pu être dans les emblématiques, parce que moi je trouve que c'est quand même une carte qu'on connaît tous. Ensuite, Linge Dragonirène. Ok, très bien. Nous aurons une, pareil, Platinium avec un héros élémentaire et avec Herman. Ok, et du coup... Ah bah c'est la fameuse, pardon, je vais y arriver. Hein. La fameuse carte, du coup, emblématique. Ok, allez. Pareil, les héros élémentaires, pourquoi pas. Mais c'est pas ce que je cherche personnellement. On va y arriver. On va bien tomber sur quelque chose de sympathique. Quelque chose que je cherche. Alors, hop. Voyons voir. Tidal, maître dragon des chutes d'eau. Ok. Ensuite, nous aurons un onde de chaleur. Cimetière des créatures. Ok. Bête fantôme mecha. Et derrière, alors ça brille beaucoup, ce sera encore une fois une platinium. Et ce sera, ok, Fracas, le guerrier magique. Bah, écoutez, pourquoi pas. Pareil, c'est toujours pas une carte qui personnellement est emblématique pour moi, mais pourquoi pas. D'ailleurs, ils ont fait insecte mangeur d'homme ou ces trucs comme ça. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme emblématique? Il y aura peut-être un petit Kuribo, je suppose? Non, je sais pas. Alors, Colosse, qu'on a eu déjà tout à l'heure. Hop. Ensuite, Somodi. D'accord. Nous aurons une charmeuse. Très bien. Ensuite, Rechercher. D'accord. Et derrière, pareil, ce sera encore une fois une platinium. Et ce sera Corne de la bête fantôme. Bon, alors là, pour le coup, je suis désolée, mais je la connais même pas, cette carte. Ok, allez. On continue. Et d'ailleurs, cette fois-ci, j'ai dérogé à la règle. J'ai commencé par la pile de droite. J'avais envie. Donc, normalement, c'est la pile qui nous porte chance. Donc, on va voir si c'est le cas. Hop là. Vous savez quoi? Je pense que je viens de me spoiler en modifiant l'ordre des cartes. Je crois que nous avons une ultimate. Je l'ai senti au niveau de l'illustration. Je pense que nous avons une ultimate. Enfin, ce qu'ils appellent une ultimate. On va voir ça tout de suite. Donc, Protoss, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Hop là. On aura... Ouh. Ah, et bien une secret carte de siècle. Ok, direct comme ça. Et allez, c'est parti. On voit la différence avec ça. Ici, et bien écoutez, pourquoi pas. On l'avait déjà eu tout à l'heure. Dommage que ce soit celle-ci. Je pense que c'est pas la meilleure, mais pourquoi pas. Derrière, nous aurons, eh bien, c'est ce que j'avais dit, une ultimate. Je l'avais senti. Ok. Alors, attendez, que je mélange pas mes raretés. Voilà. Donc, petite ultimate. Mais vous voyez, c'est cet effet un peu craft là que j'ai senti du coup quand j'ai trié le booster. Mais je trouve que du coup, bah, je sais pas, les ultimates de l'époque, c'était pas comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve ça dommage, elles étaient tellement belles avant les ultimates. Et là, je trouve que c'est un petit peu perdu de leur valeur. Je trouve qu'elles étaient beaucoup mieux avant. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Et donc du coup, nous aurons poussé des triples tactiques, du coup, qui est une carte qui est pas mal jouée. Donc pourquoi pas. Allez, du coup, nous continuons avec je ne sais pas quoi. Avec, ok, pas une carte classique. Et donc, derrière, ce sera une crapaud samouraï en platinium. Je me perds avec ces raretés, vous l'aurez remarqué. Hein. Allez hop, on continue. Du coup, bah, écoutez, on a un petit peu plus de raretés différentes. Je vais les mettre là-bas. Voilà. C'est parti. On continue. Hop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ouvert cette série. Moi j'avoue j'ai la chance de pouvoir en ouvrir un peu et je trouve ça plutôt sympa. Même si bon encore une fois c'est une série qui est assez chère. Faut dire qu'après ça fait pas mal de raretés en plus dans la collection. Et vu que c'est des cartes emblématiques, j'avoue que pour une fois dans cette série là, il y a quand même pas mal de cartes que j'aimerais bien piocher. Donc elles m'intéressent plutôt pas mal, donc c'est plutôt cool. Alors on continue avec Super Cuirassé. Nous aurons une petite secrète avec Corridor Nemes. Très bien. Ostinato. Ok.
Nous aurons ensuite du 6 samouraïs. Ensuite, nous avons du coup une platinium avec ninja d'intervention. Ah d'accord, c'était du coup la dernière. Et donc la carte emblématique que je ne connais pas non plus. Ok, du coup on continue avec le prochain booster. Hop là. Alors, hop. Voyons voir. Qu'avons-nous d'autre? Ok. Redox Crâne Dragon des Rochers. Très bien, pourquoi pas. Ensuite, une petite Platinium avec Obusier Rouage Ancien. Ok. Alors attendez, Platinium, mais pas... ouais, ici plutôt. Là, je vais y arriver. Requin des Abysses. Ok. Nous aurons Bête Alternative des Ténèbres. Derrière, ce sera encore une Platinium. Et oh, trop bien! Ah, trop bien, il y a un insecte mangeur d'hommes. Ah, pour le coup, lui, oui, il est emblématique parce que il était dans le tout premier deck que j'ai eu. C'est Yamiro. À l'époque, je ne connaissais pas du tout Yu-Gi-Oh! J'avais pas regardé les animés, rien du tout. Et quand on s'est rencontrés, il m'a fait découvrir Yu-Gi-Oh! Et il m'avait construit un deck. Et dans ce deck, il y avait l'insecte mangeur d'hommes. Et du coup, c'est l'une des toutes premières cartes que j'ai découvert et avec lesquelles j'ai joué. Donc bah, j'avoue que oui, c'est une carte emblématique, en tout cas pour moi. Donc bah écoutez, c'est plutôt chouette. Hop, on va la mettre dans les petites platinium emblématiques. Et bah ça fait pour le coup une bonne pioche. J'avoue, ça je suis assez contente. Allez, on continue. Hop. D'ailleurs, dites-moi, vous, quelle est pour vous la carte emblématique, du coup, bah, peut-être de cette extension, ou alors au contraire, s'il y a une carte que vous trouvez qui est emblématique, qui n'a pas été, du coup, éditée dans cette extension, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir pour vous quelles sont les cartes emblématiques. Hop, et on pourrait peut-être en discuter. Alors, nous avons Princesse Prométhéenne, ok. Nous aurons un Vision aux yeux rouges en secret. Ensuite, nous avons Drac. C'est ça comme ça qu'il s'appelle, je crois. Hein. Dark, ou un truc comme ça. Bref. Ok. Ensuite, nous aurons du dragon de l'Atlantide. Ok. Et derrière, ce sera... Ouh, ça brille beaucoup. Ouh, c'est une secret carte de siècle. Voyons voir. Secret carte de siècle. Oh, ce serait peut-être... Oh, j'allais dire le dragon de Rosemont, mais non. Ah, d'accord, le Naturia. Oui. Oui, pourquoi pas. C'est vrai. Il est très beau comme ça. Ok, allez, ben on prend. Du coup, ça, je crois pas que... Non, hop, je fais une autre colonne. Bon, je vais accélérer le pas parce que je vous avoue que c'est Yamiro qui va faire mon montage. Et le pauvre, je pense qu'il va m'en vouloir de passer autant de temps sur cette ouverture. Donc, on va accélérer. Oui. Le recours des grands dragons. Nous avons une 25 ans avec du 6 samouraïs. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Hop là, pas 25 ans, pardon, du secret quart de siècle. On a la grenouille démon, polymérisation du coup avec cet artwork, très bien. Et derrière, en carte emblématique, nous aurons rétrécissement, que je ne connais pas. Ok, et qui est en platinium. Allez hop, on continue. Alors, nous aurons Diva des profondeurs. Nous aurons le Nemes là de tout à l'heure. Malédiction d'invocation. Ok, une charmeuse encore. Et derrière, nous aurons une platinium et ce sera zombie épidémique, pardon. Ok, en carte emblématique en platinium. Ok. Allez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que dans les raretés préférées là de ce set, j'aime beaucoup du coup les platinium et les secret cartes de siècle. Les ultimates, je suis désolée, mais franchement, j'aime pas du tout. Et on n'a pas eu de collector d'ailleurs. Donc, à voir. Mais je sais que j'aime bien les collectors habituellement. Dites-moi, vous, ce que vous préférez. Ah, bah d'accord. Nous avons celle-ci, du coup, en secret quart de siècle. Que nous avons eu il y a pas très longtemps. Là, il y a à peine quelques secondes. Ok. Nous aurons... Ah, une collector. Justement, on en parlait. C'est bête, mais je trouve que les collectors ressemblent beaucoup plus aux ultimates de l'époque que les ultimates qui nous ont fait. Et pour le coup, franchement, j'aime beaucoup. J'avoue, elle est très jolie. Ok, bah une petite charmeuse du coup en collector rare, parfait. Derrière nous aurons... c'est quoi cette rareté? Ah, c'est encore une collector? Attendez, ah bah oui, bah on a une deuxième collector, ok, bah pourquoi pas, avec le retour des dragons, enfin des grands dragons pardon, qui en plus, elle est une très bonne carte. Ok, pour ceux qui aiment jouer les dragons. Et derrière nous aurons une platinium avec bulbe luisant. Qui oui, en effet, oui, est tout à fait une carte emblématique, je trouve également. Allez, on continue.
Hop, c'est parti. Hop là. Alors, nous aurons le dragon clair de lune, truc qu'on a confondu tout à l'heure avec le dragon rose noir. Nous aurons ensuite Tempeste en secret. Un dragon du tonnerre encore. Ok, on aura une petite Nétabis. Ok, j'avoue, ça a l'air un peu flou. Bon, ok. Nous aurons derrière Fusion du futur, du coup, qui est la carte emblématique. Oui, pourquoi pas. En platinium. Allez, on passe du coup à la deuxième pile. C'est parti. Ça va faire quoi? Oui, bien 15 minutes facilement que je filme. Hop. Allez, vision aux yeux rouges. C'est parti. Nous aurons ensuite une secrète avec un machin fantôme. C'est quoi? Faucheur fantôme, celle-ci. Ensuite, ok. Il y en a, je les connais pas, je les passe vite. Nous aurons une platinium avec fissure, bien sûr, carte emblématique. Je suis d'accord. Alors, hop, on continue. C'est parti, touc. On a dit la troisième, hop. Alors, oui, ok, Flamberge, très bien. Alors, pas carte emblématique, mais carte du moment, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, récemment, c'était un peu son cas. Ensuite, celle-ci qu'on a déjà eue. On aura Corridor, Nimes, ok. Avec rotation de plateau. Et derrière, ce sera une platinium. Et ce sera soldat de cartes. Ok, oui, carte emblématique. Je suis d'accord. C'est vrai. Allez. Alors, pour le coup, pas pour moi, mais oui. Ah, je me suis encore fait spoil. Nous avons une, devinez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai senti la texture. Nous avons une ultimate. Allez, alors nous avons rouage ancien. À chaque fois, je me fais spoiler, c'est dommage. Ensuite, nous avons, oh, ok, une secret carte de siècle, forteresse rouage ancien. Pourquoi pas? Donc on va la mettre ici. Ensuite, nous avons du coup une collector rare. Je commence à me perdre. Cimetière des créatures millénaires. Non, pardon, non, j'ai rien dit. C'est la fameuse que j'ai sentie. C'est une ultimate. Pardon, parce que les bords, ils sont pas texturés. Ok. Derrière, nous aurons... Oh, nous aurons une collector. Voilà, elle est là. Ok, avec Redox. Très bien. Et derrière, nous aurons une secret carte de siècle emblématique. Qu'est-ce que ça va être? Nous aurons... Ok, Caius, pourquoi pas. Pour le coup, oui, c'est une carte emblématique parce qu'à l'époque où j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh, Yamiro jouait le deck Monarque. Et donc, oui, forcément, je suis d'accord. Donc, écoutez, une 25 ans, une secret carte de siècle, je vais y arriver. Hop là, d'ailleurs, je me suis trompée. Qui va ici. Allez, très bien. On continue, c'est parti. Alors, on a dit la troisième, hop. Alors, nous avons 1 pour 1 avec le petit bip bip et le hérisson à boulon derrière, qui d'ailleurs est un artwork alternatif, c'est pas l'artwork d'origine. Ensuite, nous avons une secret dragon du tonnerre. Ok. On a celle-ci, je crois aussi, qui a un artwork alternatif. Donc ça, je crois que c'est la vraie, mais je crois qu'il y a un autre artwork, pardon. Voilà, et derrière, nous aurons donc une platinium avec du 6 samouraïs. Ok, allez. On arrive à la fin. Ça y est, c'est les derniers boosters. Écoutez, pour l'instant, ça va. Je pense que je pourrais avoir une meilleure ouverture, mais ça va. Pourquoi pas. Alors, hop. Bête machin truc en secret, lui qu'on a déjà eu, la princesse qu'on a déjà eu aussi, derrière ce sera une platinium avec forteresse Mechabot en carte emblématique. Oui, pourquoi pas, pareil, c'est pas ce que je cherche non plus. Où sont mes beaux dragons? Moi je veux mes beaux dragons, vous n'êtes pas d'accord? Allez, on espère. Bon je demande du dragon, j'en ai un, bon, c'est pas celui-là que je veux, mais... Ok, allez, du dragon Irène, très bien. On a Danger Bigfoot en secret. Le retour des grands dragons qu'on a eu tout à l'heure. Diva des profondeurs, ok. Derrière, nous aurons une... Ok, ce sera une platinium et ce sera... Oh! Alors, il y en a, ils vont être super contents. Hein. Et tant mieux, mais alors...
vu et revu, comme son copain le magicien. Mais ok. Pour ceux qui aiment, pourquoi pas, nous aurons donc la magicienne des ténèbres, hop, en platinium, qui est en tant que carte emblématique. Certes, carte emblématique, je suis d'accord, mais trop rééditée à mon goût. Mais pourquoi pas, je crois que nous avons une collector rare, je crus la sentir, on va voir. Alors, ok, donc celle-là on l'a vu tout à l'heure, ensuite on a du Magidol en secret. Nous aurons, je l'avais senti, du coup en collector, le drapeau Nemes, qu'on a eu d'ailleurs tout à l'heure en secret carte de siècle. Ok, bah allez hop, c'est parti. Derrière nous aurons un Elder Dompteur bête spirituelle, ok. Et derrière ce sera une magie en platinium et ce sera ok mausolée de l'empereur. Pour le coup celle-ci emblématique peut-être, non, ça me parle pas, mais pourquoi pas. Allez, on continue, hop. Alors et nous sommes à notre ok, il reste 4 boosters avec celui-ci que je viens d'ouvrir. Donc du 6 samouraïs. Malveillant héros de la destinée, nous aurons rivalité des seigneurs de guerre, ok très bien ça. Ensuite nous aurons Signet minage, très bien aussi. Derrière nous aurons une platinium et nous aurons, oh oui, la grenouille d'arbre forcément, jouer avec les monarques pour le coup. Enfin moi je sais que Yamiro me semble jouer ça avec les monarques, donc emblématique, oui, je suis d'accord. Allez, on continue, hop, je crois que c'était ça hein. Il me semble que c'était avec les monarques que c'était joué. Allez, on continue. Du coup, on aura eu beaucoup de platinium par rapport au reste, je trouve. Du coup, Corridor Nemes, nous aurons polymérisation dans son artwork un peu plus animé. Cercle Salamandre qu'on a eu tout à l'heure. Forteresse Rouage Ancien qu'on a déjà eu aussi. Nous aurons une piège qui sera du coup en platinium. Et nous avons, oh oui, trop bien, armure de Sakuretsu, et là je suis entièrement d'accord, c'est une carte emblématique. D'ailleurs je me demande s'il y a cylindre magique et épouvantail de ferraille qui sont 2 cartes pièges que j'aime particulièrement et qui pour moi sont complètement emblématiques, mais je ne sais pas si elles sont présentes. Il me semble que cylindre magique oui, épouvantail de ferraille ça m'étonnerait, ça aurait été bien, peut-être dans un Bonanza 2. On verra. Alors, rotation de plateau, ok, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Celle-ci aussi. Onde de chaleur, ok. Nous aurons Phoenix, qu'on n'avait pas encore eu. Derrière, nous aurons une secret quart de siècle. C'est un monstre, 900-900. Ah oui, d'accord, Cyberjar, qui me semble d'ailleurs qui est banni, en tout cas qui a été banni, et je crois qu'il l'est encore, si je dis pas de bêtises. Depuis longtemps, bah écoutez, ok, pourquoi pas. Hop, et donc on a dit Secret quart de siècle, c'est ici. Nous sommes à notre dernier booster, nous n'avons toujours pas eu le dragon sombre métallique aux yeux rouges, ni le dragon empereur du chaos. J'avoue, je suis déçue, j'espère qu'on peut encore avoir une chance dans ce dernier booster. Ouais, je serais un peu déçue, j'avoue, parce que j'ai pas eu mes loulous, quoi. Mais bon, écoutez, c'est le jeu. Alors... l'herbe a l'air plus verte. Ok. Ensuite, nous aurons la Diabelle Star en secret. Lui, on l'avait pas encore eu. Ok. Nous aurons combine de pièges. Ok. Derrière, nous aurons une piège, du coup. Ok, qui sera en platinium. Et ce sera espace de négation. Je la connais pas. Désolée. Carte emblématique, peut-être, mais personnellement, je ne la connais pas. Et ben non, du coup, on n'aura pas pioché mon loulou. Je suis assez déçue, c'est vrai, c'est dommage. Bon, après, on a quand même de très belles pioches. J'avoue, je voulais vous faire un récap, mais en fait, il y a tellement de rareté que je sais pas trop quoi vous montrer. Je pense que vous avez tout vu. On a eu de la collector, pour le coup, on a eu 4 collectors. Nous avons eu 2 ultimates, si vous voulez faire un petit ratio. Ensuite, on a eu... alors attendez, ça c'est quoi en platinium qui ne font pas partie des cartes emblématiques, on en a eu 2, je crois. On a eu... on a eu dans les secrets quart de siècle emblématiques, il me semble qu'on en a eu 3. Et ensuite, dans les secrets quart de siècle qui ne sont pas emblématiques, si je dis pas de bêtises, on en a eu 4. Et après,
tout le reste c'est de la platinium du coup emblématique. Et sinon bah, après de la secret, l'ultra, etc. À moins que je me sois trompée de pile à un moment donné, mais voilà à peu près les ratios pour ma display. Je ne sais pas si c'est un bon ratio, un moins bon ratio, franchement j'en ai aucune idée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous, si vous avez pioché ce que vous souhaitez, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire la carte que vous cherchez, absolument, moi bien sûr, je vous la remontre, mais c'est mon dragon sombre métallique aux yeux rouges en secret carte de siècle. Du coup, je pense qu'on finira peut-être par l'acheter à l'unité, bien sûr, pour compléter ma collection. Et bien sûr, le dragon empereur du chaos qui aurait été génial également. Mais bon, écoutez, c'est le jeu. En tout cas, honnêtement, j'ai apprécié faire cette ouverture. J'ai trouvé ça super sympa d'avoir toutes ces raretés. Les cartes emblématiques, je suis d'accord pour à peu près la moitié de celles qu'on a piochées. Et franchement, bah, j'ai trouvé ça hyper agréable. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. À liker du coup la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Enfin bref, je vous laisse là. À bientôt!